Alors, ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment ça va, d'abord qui va être à la tête, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, mais aussi comment ça va fonctionner, puisqu'il doit y avoir normalement un caractère quadripartite qui doit être gardé, comme il l'était avec le CNEFOP, dans France Compétences, et c'est un peu compliqué. Voilà. Donc l'explication qui est donnée, c'est que ça permet d'avoir en une instance ce qui était réparti sur plusieurs instances, et donc de mettre en cohérence, en synergie, de pouvoir mieux appréhender et orienter, etc. Ça, c'est l'intention. Bon, pour l'instant, on en est là. Le projet de loi essaye de le décrire, mais elle reprend les différentes missions qu'avait le CNEFOP. On voit quand même que par rapport au CNEFOP, qui était très incitatif, très concertatif, là, ça peut être actif, quoi. C'est-à-dire, on vous demande de faire. Le CNEFOP n'avait pas un rôle qui était comme ça. Il y avait beaucoup plus on se concerte et on essaye ensemble d'aller vers. Là, c'est vous allez faire. Le fait que ce soit un établissement public, c'est pas innocent non plus. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui dit on fait comme ça. Bon, d'autant plus qu'il y a aussi associé à ça donc du financement. Hein, avant, il y avait une sorte de contrôle réciproque entre le CNEFOP, le COPANEF et la FSPP. Là, ça sera mis dans les mains de quelques personnes. Donc voilà, c'est là où on se dit, tiens, il y a quand même un changement de fond dans la place que chacun va se donner. Voilà, le recentrage des branches. Alors, on pouvait le dire en ouverture, mais tout le monde est impacté par ce projet de loi et la loi qui arrive. Alors là, c'est de tous les côtés, y compris donc le recentrage des branches là-dessus, qui ont un rôle, qui vont avoir un rôle à jouer très important, bien entendu. Ce qui est attendu et ce qu'a dit Muriel Pénicaud, c'est une volonté qu'on travaille non plus sur des branches qui soient sur un secteur, mais qu'il y ait des filières qui s'organisent. Alors, on peut voir ça dans les travaux qui sont menés comme étant plutôt bien, parce qu'un peu plus de transversalité quant à des métiers sur des secteurs. Mais en tout cas, en ce moment, ça oblige à se rassembler, et ce qui n'est absolument pas facile, parce qu'au milieu, il y a des intérêts qui peuvent être divergents entre certaines branches, même celles qui peuvent être actuellement dans des OPCA communs. Voilà. Les régions aussi, une responsabilisation accrue, donc avec quelque chose qui a été amené d'ailleurs par ministre Blanquer sur le transfert des missions d'ONICEP et les DRONICEP, hein, les directions régionales, devant être attachées donc aux régions, par un rôle qui est attribué, qui peut être assez intéressant, d'information sur les métiers, qui peut être ce lien entre développement économique d'ailleurs et formation professionnelle, qui va être dévolu. Alors comment ça va être organisé? Il y a encore pas mal d'incertitudes sur les mises en œuvre, hein, on en est qu'au projet de loi, mais en tout cas, ça va dans une direction de réassocier tout ce qui va être autour du développement économique et technologique avec la formation professionnelle et l'information sur les métiers. Voilà. Dans la réforme, on va rapprocher les deux dispositifs. Vous l'avez compris déjà sur le plan financier, puisque la taxe d'apprentissage disparaît au profit d'une contribution à l'alternance. Donc on a deux mouvements qui convergent. Financement unique, ça permet quand même de rapprocher les choses, hein, qui de ce point de vue-là étaient excessivement ou extrêmement éloignés. On ne peut pas comparer un CFA, un centre de formation d'apprentis, à un organisme de formation qui s'était spécialisé dans les contrats de professionnalisation. Ça ne fonctionnait pas du tout de la même manière et finalement pour la même chose. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, il y a ce mouvement de rapprochement. Les deux dispositifs coexistent. Au jour d'aujourd'hui, les deux dispositifs vont coexister. C'est-à-dire qu'on aura encore des jeunes qui seront en contrat d'apprentissage et des jeunes qui seront en contrat de professionnalisation. Pourtant, et si c'est ce que j'ai compris, ce sera désormais financé de la même manière. D'accord ? Donc il n'y a plus le financement des CFA par la région notamment,
et le financement des contrats de pro par les OPCA. Donc on a un même financement, et c'est une prérogative qui a été donnée, enfin qui est accordée aux fameux opérateurs de compétences. Donc parmi les missions des opérateurs de compétences, il y a le financement des contrats de formation en alternance. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a toujours la dichotomie CFA et OF, mais demain, on sera tous CFA. On va faire évoluer les CFA vers des CFA. Tout le monde me suit? Des centres de formation d'apprentis vers des centres de formation en alternance. Je crois que ça, c'est, du point de vue des organismes de formation, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien appréhender. Hein. Il n'y a plus de... moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein, voilà, on va vers une convergence. On va vers une convergence, même si, encore une fois, en l'état, les deux dispositifs coexistent. Ce qui est amusant, étonnant, c'est que on va demander au centre de formation des apprentis de se déclarer organisme de formation. J'ai envie de dire, et vice-versa. Mais ça, c'est pas résolu dans la loi. Hein? Donc voilà, on dit les CFA doivent être, les nouveaux CFA devront faire une déclaration d'activité comme un OF. Bon. Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui s'invente. Sur le financement, vous avez compris. D'un côté, on avait... alors, de part et d'autre, le support juridique, c'est bien un contrat de travail. Hein. Et là aussi, j'avais quand même 2 contrats de travail différents pour des jeunes. Et là, on était en entreprise, on se faisait un peu peur, on regardait, on disait « qu'est-ce qui me coûte le moins cher ?» Donc moi, je considère que la mutualisation de ces fonds devrait renforcer le dispositif. Bon. L'autre bouleversement, si j'ose dire, c'est le paiement au contrat. Le paiement au contrat. C'est une formule qui est fausse. Hein. Les contrats seront payés par les employeurs. Ça s'appelle un salaire, hein, parce qu'il y a des contrats de travail. Donc, ce qui sera pris, je vous rassure les OPCOM, je sais pas si, voilà, ce que vous allez prendre en charge, c'est le coût de la formation qui est associé à ces contrats. Mais là, il y a quelque chose, là aussi, de nouveau, vous l'avez compris. On sort, finalement, enfin, j'essaie d'être un peu, pas macro, c'est prétentieux, mais voilà, est-ce qu'il y a une vision, hein? On arrête de payer des heures, de comptabiliser des heures, etc. Et on va payer une finalité. C'est aux partenaires sociaux, dans les branches professionnelles, les partenaires sociaux qui vont inventer des nouvelles certifications professionnelles à travers la CQP, qui vont dire, voilà, voilà la valeur que j'accorde à ce parcours professionnel. Moi, je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement. Hein. Et ce sont je le dis, je le répète, ce sont les branches professionnelles, les partenaires sociaux. Les OPCOM ne seront toujours que le bras armé. Hein. Et France Compétences, on verra s'ils sont vraiment compétents pour dire de très 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 haut toute la valeur des choses. Voilà. Les parcours vont pouvoir être individuels. Et tel aura besoin de tant d'heures et un autre de moins d'heures. Si. On sort d'une logique du paiement à l'heure à une nouvelle logique. Pour moi, pardon, après, c'est un espace de liberté qui s'offre aux OF. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que c'est comme ça. Il va y avoir une simplification aussi, simplification du contrat d'apprentissage. Un certain nombre de verrous sont levés. Je ne reviendrai pas, il y en a certains sur la possibilité de rompre unilatéralement, etc. Voilà. Et donc une convergence progressive des 2 contrats. Bon, ben, la libéralisation de l'alternance, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein. Donc, contribution unique, c'est bon, je vérifie que ce que je vous ai dit n'est pas faux. Voilà.
avec la limitation de l'intervention des régions, effectivement, qui sortent un petit peu. Hein. Donc là, il y a voilà, la formation des jeunes en alternance dans le cadre d'un contrat de travail relève de la compétence des partenaires sociaux. Bon, après, c'est le pitch. C'est ça, hein, parce que encore une fois, dans ces dispositifs d'alternance, on oublie. Alors le débat formation initiale, formation professionnelle. Moi, sincèrement, j'ai un petit peu de mal. Pour moi, hein, voilà, puisque finalement, on peut. Vous savez, c'est l'article L335-1-1 du Code de l'éducation qui dit que tous les diplômes, tous les titres professionnels peuvent s'acquérir par la voie de la formation initiale, par la voie de la formation professionnelle ou par la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Donc après, c'est un vrai faux débat. Et je rappelle que la première phrase de la partie 6 du Code du travail nous dit que la formation professionnelle est une obligation nationale, ce qui pourrait nous amener à nous interroger effectivement sur le financement. Bon, voilà.